Poursuite de la lecture audio de Noël, avec ou sans Jésus, Lexa Anders. Oui, maintenant Noël a un sens pour moi. Je ne peux plus croire en l'amour de Dieu. Non, je ne le peux plus. Mon foyer, les enfants, ma maladie. Maintenant, mon plus jeune, qui faisait toute ma joie, vient encore de perdre Louis à la suite d'une méningite. Oseriez-vous appeler cela l'amour de Dieu? Ma femme essaye de détourner les enfants de moi et me traite moi-même comme si j'étais lépreux. L'argent qu'elle devrait utiliser pour le ménage, elle le perd en paris. Les enfants tournent mal et n'obéissent plus. Et moi, je suis cloué ici avec mon affaire de poumon. Non, je ne peux plus croire en l'amour de Dieu. Je ne le peux plus. Me comprenez-vous? Et je ne le veux plus. Voilà les paroles pleines d'amertume d'un de nos très grands malades. Je n'ose pas continuer à lui parler de l'amour de Dieu. Mais je veux davantage prier pour son âme meurtrie, aigrie par la souffrance. Avez-vous une photo de votre petit Horst? Lui ai-je demandé pour faire diversion. C'est justement cela le comble, explose-t-il. Ma femme ne veut pas me faire le moindre plaisir, même pas me donner la photo du petit. Elle sait pourtant combien je tiens à cet enfant. Cela me confirme qu'il faut absolument que nous divorcions. Bah, la vie me dégoûte. On m'appelle au téléphone. Et après, je ne peux plus retourner voir ce malade. Mais les jours suivants, je fais tout mon possible pour lui apporter un peu de joie. Je pose une carte avec un verset biblique sur sa table de nuit. Je lui caresse en passant le front humide. Ou je lui apporte, comme Noël approche, une petite branche de sapin. Je ne lui parle plus de l'amour de Dieu, mais je prie plus que jamais que Dieu ait compassion de lui. Que d'accusations! J'écris un gentil mot à son épouse et la supplie d'envoyer au malade une photo du petit pour Noël. Comme par miracle, la femme me demande un entretien. Nous prenons rendez-vous au bureau. Cela me fait mal au cœur de rencontrer tant de dureté. Elle n'a que des accusations contre l'homme qui est si gravement malade. N'a-t-elle donc pas un brin de compassion pour lui, pour ses souffrances et ses tourments? Je lui dis que son mari a l'ennui de sa femme et de ses enfants, qu'il se fait du souci pour eux tous. Au début, elle ne fait que sourire d'un air moqueur, puis je lui décris la gravité de l'état de son mari, et je lui demande si elle veut lui rendre ces derniers jours tellement durs, au point que, dans son amertume, il demande le divorce. Alors il semble quand même que quelque chose se mette à fondre dans le cœur de cette femme impitoyable. « Non, dit-elle, il ne faut pas que les choses en arrivent là. Déjà à cause des enfants, bien qu'il les ait tous contaminés, même le plus jeune. Nous nous séparons sans que je puisse dire qu'il soit sorti quelque chose de positif de notre entretien. La détresse de cette famille pèse sur mon cœur comme un lourd fardeau que je porte dans la prière. Noël arrive. Les malades fêtent Noël 2 jours à l'avance. Dans chaque service règne une joyeuse ambiance de Noël, tant chez les adultes que chez les enfants. Même les hommes ressemblent à de grands gamins qu'on a de la peine à tenir avant la distribution des cadeaux. Ils se donnent des airs importants à cause des objets qu'ils ont eux-mêmes bricolés pour les offrir aux infirmières. Partout, c'est l'ambiance de Noël. Un seul est couché dans son lit et fait grise mine, comme si, pour lui, il n'y avait pas de joie de Noël, comme si les joyeux préparatifs ne le concernaient pas. La lettre de Noël.
Sans mot dire, je m'assieds près de lui lorsque la fête commence, et que les beaux vieux cantiques de Noël retentissent, chantés par de rudes voix d'hommes. Dans le calme et le recueillement, ces hommes écoutent ensuite un des médecins qui lit le récit de Noël et leur annonce la bonne nouvelle de la joie et de la paix. Mon malade est couché là, les yeux fermés. Je prie en silence à son chevet. Sur son assiette, j'ai posé une lettre de sa femme. Soudain, il l'aperçoit, la prend en main et hésite un instant à l'ouvrir. Que s'est-il passé à cet instant dans son fort intérieur? Je le laisse seul quelques minutes pour aller lire mon courrier de Noël dans mon bureau. La femme du malade m'a aussi écrit à moi. En ouvrant la lettre, il en tombe la photo de son plus jeune. C'est un petit garçon avec un bec de lièvre. Et pourtant, son père est tellement attaché à lui. Quelle joie de pouvoir lui apporter cette photo! La femme me demande de mettre la photo sur la table de Noël et de dire à son mari qu'elle lui tend la main de réconciliation. Le jour de Noël, elle viendra le voir. S'il vous plaît, priez avec moi. Lorsque j'ouvre doucement la porte de la chambre, mon malade est couché dans son lit, les yeux fermés. Des larmes perlent sur ses joues hâves. Il n'a pas remarqué que je suis entré dans la chambre. La lettre de sa femme est dépliée sur la couverture du lit. Sans faire de bruit, j'ajoute la photo de son fils. Soudain, il ouvre les yeux, voit avec étonnement la photo et me voit, moi. Un sanglot secoue son corps émacié. Doucement, je passe la main sur ses cheveux, puis je me dirige vers la porte. Mais le malade me retient et me dit « Hier encore, je ne voulais pas croire à l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je fais l'expérience qu'il est malgré tout un Dieu d'amour. » Dans sa lettre, ma femme me demande pardon. Et le jour de Noël, elle viendra me voir. Ô Noël, paix sur la terre, paix dans notre foyer, pouvez-vous saisir ce que cela signifie pour moi? Oui, je peux un peu comprendre ce qu'il doit ressentir. Lorsque je lui parle maintenant de paix et de joie de Noël, lorsque je lui décris l'amour de Dieu en Jésus-Christ, il me demande de prier avec lui et de remercier Dieu pour tout. Lui-même n'en était pas encore capable, mais il voudrait l'apprendre. Bien volontiers, je prie avec le malade. Lorsque ses camarades jettent un coup d'œil furtif dans sa chambre, il les regarde d'un air radieux et leur dit « Entrez seulement, entrez, nous voulons tous ensemble remercier Dieu. Maintenant, Noël est aussi une fête pour moi. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document,
mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.